Dernier facteur d'influence de la vitesse de la réaction, les catalyseurs. Les catalyseurs sont des substances qui sont capables d'accélérer la vitesse d'une réaction chimique. Ils sont très spécifiques à certaines réactions chimiques, puis ils réagissent sans être transformés eux autres par la réaction. Donc, ils vont aider la réaction, mais à la fin, eux autres sont intacts. Ils ne font pas partie de l'équation chimique, si bien qu'ils peuvent resservir par la suite pour d'autres réactions. Les êtres vivants possèdent des catalyseurs biologiques qu'on nomme des enzymes. Les enzymes, c'est très important. Si vous faites de la biologie, de la biochimie un petit peu plus tard, vous allez en voir énormément. La catalyse est un processus qui vise à accélérer une réaction. On l'utilise abondamment en industrie, sans quoi le temps de production serait tellement long que les industries ne parviendraient pas à faire des objets dans un laps de temps raisonnable. La façon dont un catalyseur fonctionne, c'est qu'il abaisse l'énergie d'activation nécessaire pour que la réaction se produise. Donc, comme les réactifs ont besoin de moins d'énergie pour réagir ensemble, il y en a plus qui sont capables de réagir. Dans notre diagramme de Maxwell, ce que ça va faire, c'est que la barrière énergétique va se déplacer vers la gauche. Et là, ici, on va faire une nouvelle ère qui correspond aux particules. Alors, disons que j'y vais avec ça. Ça veut dire que toutes les particules qui sont situées à la droite de ma nouvelle barrière d'énergie vont être capables de réagir. Donc, beaucoup plus de molécules vont avoir suffisamment d'énergie pour faire des collisions efficaces. Je vous rappelle que celles qui sont dans le blanc ici, c'est celles qui font des collisions élastiques. Et ça va accélérer et de beaucoup la vitesse de réaction. En fait, le catalyseur, c'est celui qui modifie le plus la vitesse de réaction dans tous les facteurs qu'on a vus. Donc, l'air sous la courbe, qui est à droite de la barrière d'énergie, représente toutes les particules qui ont suffisamment d'énergie pour réagir, pour former le complexe activé. Alors, comme il y a plus de collisions efficaces, il y a nécessairement une augmentation de la vitesse. Notons que le catalyseur baisse l'énergie d'activation, mais il ne baisse pas les autres types d'énergie. Donc, la delta H va rester pareil, l'énergie des réactifs, l'énergie des produits aussi. On voit sur notre diagramme énergétique que la réaction qui est catalysée, ici, part au même point, arrive au même point, donc la delta H ne varie pas. Ce qui va varier, c'est l'énergie d'activation de la réaction catalysée par rapport à la réaction non catalysée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de tous les facteurs qui influencent la vitesse d'une réaction, c'est vraiment le catalyseur qui a l'effet le plus marqué, qui va modifier davantage la vitesse. Mais par contre, il y a un désavantage, c'est que c'est vrai qu'il abaisse l'énergie d'activation nécessaire, mais il abaisse aussi pour la réaction inverse. Si bien qu'en industrie, si on a des catalyseurs trop performants qui abaissent trop l'énergie d'activation, c'est les produits qui deviennent capables de se transformer en réactifs. Il existe un autre type de catalyseur qu'on appelle les catalyseurs négatifs, c'est les inhibiteurs. Eux autres ont l'effet contraire, ils sont capables d'augmenter la vitesse de la réaction, diminuer la vitesse de la réaction, et il y a certaines réactions, effectivement, qu'on veut voir diminuer, comme par exemple la formation de la rouille. C'est une réaction qu'on veut empêcher, donc on veut en diminuer la vitesse, et il y a des catalyseurs, des inhibiteurs, qui vont faire ce travail-là.